Allez, on lève le rideau, le kiosque d'Europe 1 est ouvert et ils arrivent en pleine forme. On n'a pas l'impression qu'ils sont en fin de semaine, toujours debout, dès la première heure. Nos chroniqueurs d'été, toujours à la recherche de l'actualité du jour, avec des histoires parfois étonnantes, surprenantes ou inédites. Jeanne Daudet, abonnée à la presse régionale. Samuel Etienne avec sa carte de voyageur pour voyager justement avec la presse internationale. J'aimerais bien. Et Emmanuel Dutheil et ses jetons pour l'économie. Et Guillaume Janton avec ses pantoufles, lui, pour les programmes télé. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux. Et en une, l'un est au boulot, l'autre en vacances. Alors au boulot, au travail, c'est Stéphane Le Foll que l'on voit en photo du journal L'Opinion. Le ministre du Travail, semblant un peu désespéré, qui tient une tirelire en forme de petit cochon à la main. Le ministre mobilisé sur les crises agricoles depuis le début de l'été. Pourquoi ça n'en finit pas, titre le quotidien. Et l'autre personnalité en une, on en parlait tout à l'heure, en vacances donc, photo à l'appui, c'est François Hollande. On a retrouvé le président, écrit en très gros Le Parisien aujourd'hui en France. Oh certes, il n'était pas perdu depuis longtemps, depuis vendredi dernier, venu accueillir l'otage libéré. Il n'est pas parti très loin d'ailleurs. Le journal nous raconte tout. Le chef de l'État s'est réfugié en milieu de semaine dans le Haut-Var, à l'entrée des gorges du Verdon, dans le petit village d'Eguines. Quelle n'a pas été la surprise des touristes mercredi midi quand vers 13h, 2 voitures aux vitres fumées sont venues s'arrêter devant le restaurant de l'hôtel du Vieux Château. C'est là que le chef de l'État a déjeuné, fêté son anniversaire et contrairement à Nicolas Sarkozy qui passe ses vacances en couple, en famille, comme on l'a vu hier en une de Paris Match, le chef de l'État est lui avec ses copains politiques de toujours. Il était très entouré, une vingtaine de personnes dont ses plus fidèles, Bernard Cazeneuve, Jean-Pierre Jouyet, avec leurs épouses. Rien de précisé en revanche pour François Hollande, le chef de l'État qui s'est laissé aller à quelques selfies avec des passants. C'est d'ailleurs la photo de une faite par le photographe de presse à qui le chef de l'État a demandé comment vous avez fait pour me retrouver. Alors pour le selfie, on voit François Hollande très cool, sans cravate, avec un jeune homme qui lui a un t-shirt qui se remarque et qui frappe. C'est écrit en très grand: boxeur des rues. Beaucoup vont sans doute s'amuser avec ce détail. Jeanne Daudet, quelle histoire a retenu, votre attention ce matin ? C'est l'histoire de Charles Simon, cadre à la SNCF, payé près de 5 000 € net par mois. Jusqu'ici, rien d'anormal pour son statut de cadre. Oui, mais voilà, le problème, c'est qu'il est payé à ne rien faire. Et cela fait 12 ans que ça dure. C'est le Courrier Picard qui nous raconte tout ça ce matin. Et si ça en fait rêver plus d'un, dont Samuel Etienne, cette situation, Charles Simon ne la supporte plus. Tout commence en 2003. Après 12 ans à la SNCF, Charles Simon est détaché auprès de sa filiale Géodis. Selon lui, c'est là qu'il découvre une fraude de 20 millions d'euros au préjudice de la SNCF. Cela concerne les chantiers du RER E et du TGV Nord. Il en informe sa hiérarchie qui le remet à la disposition de la SNCF. Et c'est là que Charles Simon cesse de travailler. On lui indique qu'aucune affectation n'a été trouvée pour le moment, qu'il lui faut attendre. En d'autres termes, il est mis au placard. Aujourd'hui, 12 ans à attendre cette fameuse affectation. Charles Simon commence à trouver le temps un peu long. Il a envoyé un courrier à tous les sénateurs pour parler de son histoire. 10 d'entre eux le soutiennent. Il a même envoyé une lettre à Guillaume Pépier en personne, le patron de la SNCF. Pour le moment, elle est restée sans réponse. À 55 ans, le voilà las de ce combat. On le comprend, il aimerait partir à la retraite, cesser toute activité professionnelle, mais officiellement cette fois. Avant cela, il souhaite qu'on reconnaisse qu'il y a bien eu préjudice et que celui-ci soit enfin réparé. Préjudice, effectivement, moral, bien sûr. Donc, vous l'avez dit, il est payé 5 000 € par mois. À rester chez lui. À rester chez lui. Et ça pourrait plaire à certains, et manifestement pas à lui. Oui. Non. Mais c'est pas toujours facile forcément à vivre quand on est au placard quand même aussi. En même temps, il aurait pu partir. Il aurait quand même pu mener son combat contre la SNCF pour avoir été placardisé, mais aller chercher un travail... Voilà, le débat est ouvert. Emmanuel Dutheil. Alors la presse internationale maintenant avec vous, Samuel Oui, Etienne. Patrick, et ses primaires aux États-Unis en vue de la présidentielle de 2016, où on va de surprise en surprise. Alors, je vous ai déjà parlé ici même de Donald Trump, qui, tel un chien dans un jeu de quilles, est en train de créer la surprise dans le camp républicain, toujours en tête des sondages malgré ses déclarations à l'emporte-pièce, parfois racistes, sexistes et j'en passe. Voilà maintenant venu, dans le camp démocrate cette fois, le socialiste Bernie Sanders. Alors socialiste déjà, ça devrait vous surprendre, tant le mot aux États-Unis est synonyme de
communistes. Rappelons que pour les Américains, notre droite, au niveau économique et social, en tout cas, c'est un petit peu leur gauche. Bernie Sanders, donc, le premier sénateur américain, il est élu du Vermont, à se présenter comme socialiste. Alors lui aussi est en train de créer la surprise alors dans ses primaires. Exactement. Alors certes, il ne devance pas Hillary Clinton dans les sondages au niveau national, mais pour la première fois, il passe devant elle dans un État, le New Hampshire. Un engouement qui va croissant. Lundi dernier, près de 30 000 personnes se sont déplacées pour l'écouter à Los Angeles. La veille, 30 000 autres personnes sont venues l'écouter cette fois dans un stade de Portland. 5 fois plus que la foule la plus importante qu'Hillary Clinton ait réussi à rassembler depuis le début de la campagne. Pourquoi un tel succès ? Eh bien, comme Donald Trump chez les Républicains, c'est le candidat anti-establishment. Oh là, j'ai du mal ce matin. Un establishment dont les Américains sont de plus en plus fatigués. Les deux hommes séduisent donc par leur franc-parler. La comparaison s'arrête là, car Sanders ne cesse de pourfendre les abus de Wall Street, de la finance, et Trump, lui, ne cesse de se vanter, vous le savez peut-être, de sa fortune. Alors ce fameux Bernie Sanders, ce socialiste, a-t-il une chance de remporter la primaire démocrate ? Eh bien, sur le papier, aucune. Hillary Clinton a une formidable machine derrière elle, une expérience du pouvoir aussi, puis elle est très populaire. Pourtant, certains médias américains s'interrogent, comme vient de le titrer le Chicago Tribune, pour les démocrates, le problème Sanders ne fait que commencer. Merci Samuel Etienne. Dans le monde de l'économie, qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin, Emmanuel Dutheil ? Alors ce matin, on parle beaucoup sur Europe 1 de sécurité routière après un mois de juillet particulièrement meurtrier sur les routes. Eh bien, un peu en marge de ce sujet, il y a un article très intéressant à lire ce matin dans Les Échos sur les crash tests des voitures. Alors, vous le savez peut-être, mais avant de commercialiser une voiture, les constructeurs doivent faire passer toute une batterie de tests à leur voiture. En Europe, l'organisme s'appelle Euro NCAP. Son boulot, donc, tester les futurs modèles dans les pires conditions d'accident et puis voir comment le véhicule résiste. En fonction du résultat, il met une note qui va de 0 à 5 étoiles, 5 étant bien évidemment la meilleure note. Et bien depuis le début de l'année, seulement un tiers des voitures testées a obtenu 5 étoiles. C'était près d'1 sur 2 l'an dernier, puis surtout c'était 70% il y a 2 ans à peine, rappellent Les Échos. Parmi par exemple les voitures qui n'ont eu que 4 étoiles, on a la Fiat 500X qui n'a eu que 4 étoiles. C'est assez étonnant ça, Emmanuel. Ça veut dire que les voitures sont moins sûres alors déjà, il faut quand même qu'on nuance un tout petit peu ces résultats. Sur le début de l'année, il y a eu seulement 9 voitures testées, ce qui est très peu, ce qui a pu un petit peu quand même biaiser les résultats. Mais malgré tout, la tendance est très claire. C'est de plus en plus dur pour les constructeurs d'avoir ces fameuses 5 étoiles. Mais ce qui ressort de l'article des Échos, ce n'est pas que les voitures sont moins sûres, c'est que les contrôles sont toujours plus durs et prennent en compte de plus en plus de critères, notamment technologiques, pour limiter le risque d'accident. Et ça, tous les nouveaux modèles ne sont pas encore équipés de toutes ces innovations. Par exemple, depuis l'an dernier, Euro NCAP intègre l'aide au freinage d'urgence dans ses tests, car en effet, la plupart des constructeurs sont quand même maintenant en pointe pour intégrer ces nouvelles technologies pour assurer notre sécurité. Toutes les recherches sur les voitures autonomes aident par exemple à ces évolutions, avec un éthylotest empêchant le conducteur éméché de démarrer son véhicule ou des caméras qui par exemple mesurent la somnolence. Autant de critères importants pour avoir les 5 étoiles. Oui, on comprend mieux effectivement pourquoi c'est de plus en plus difficile. Merci Emmanuel Dutheil. Guillaume Janton à la télévision, vous voulez nous faire rêver avec le programme de ce soir que vous avez retenu. Avec mes pantoufles en laine véritable. Oui, quand même. Ouais. Alors ce soir, France 5 je rigole, j'adore les pantoufles. Alors France 5 s'intéresse à l'un des monuments les plus mystérieux de la planète, construit en 2500 avant notre ère, la pyramide de Khéops. Un monument haut de 146 mètres, construit avec 2 300 000 blocs de pierre. Alors le point de départ de ce documentaire, c'est cette étonnante trouvaille de chercheurs sur la côte de la mer Rouge en 2013. Cette équipe a filmé un moment historique. Des centaines de fragments de papyrus couverts de hiéroglyphes ont été extraits du sable. Ce sont les plus vieux papyrus jamais retrouvés en Égypte. Alors étant donné que j'ai un doctorat en déchiffrage de hiéroglyphes, j'ai réussi à comprendre ce papyrus, écrit par un chef de chantier qui a supervisé la construction de la pyramide de Khéops. Et en le lisant, on devine que Khéops était un pharaon très autoritaire qui n'avait qu'une seule idée en tête, qu'on lui construise une pyramide en son honneur. Et c'est ce même personnage qu'a décrit l'historien grec Hérodote des centaines d'années plus tard. Il a délibérément dépeint Khéops sous les traits d'un tyran qui ne se souciait que de lui et pas du tout de ses sujets et de leur situation économique. Pour prouver à quel point Khéops était tyrannique, il nous dit qu'il a prostitué sa propre fille pour faire bâtir sa pyramide.
Il avait l'air sympathique ce Khéops. Alors il y a beaucoup d'inconnus autour de cette pyramide de Khéops. Par exemple, on ne sait pas bien comment elle a été construite, ni ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Et justement, ce soir, des scientifiques, des archéologues et même des ingénieurs tenteront de nous éclairer sur l'une des 7 merveilles du monde, notamment avec des images de reconstitution qui permettent de mieux nous plonger dans l'atmosphère de cette grande civilisation antique. Et puis en regardant ce reportage, vous vous rendrez compte que la pyramide de Khéops a un point commun avec Samuel Etienne. C'est une icône reconnue dans le monde entier. Voilà. Et puisqu'on parle de pyramide à la télévision, Ça fait du bien, hein. comme dans le célèbre jeu, je vais finir en 3 briques. Passionnant, France 5, 20h40. Merci Guillaume, j'entends. Merci à tous et on referme le kiosque pour ce matin.